où l'on parle de couverture médicale universelle, l'IPRES a déjà fait un bond considérable pour ce qui est de ses bénéficiaires. Santé toujours et direction à présent Niodior dans la région de Fatick où des journées de consultation médicale gratuites ont eu lieu organisées par l'association des femmes médecins du Sénégal. Ces journées ont vu la participation de centaines de milliers de personnes. En partenariat avec l'association Johan Sarrof, l'association des femmes médecins du Sénégal a encore déplacé sa caravane. Elle s'est arrêtée à Niodior pour des consultations gratuites. Celle-ci contribue à la prise en charge des questions de santé publique. L'association des femmes médecins a pour mission d'aller vers les populations les plus défavorisées, mais également les plus enclavées. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous aider, pour vous appuyer, comme le font les autres. Nous pensons que la coopération doit se faire au niveau du Sud même, au lieu de quitter les continents pour venir ici. Nous-mêmes, enfants du Sénégal, nous devons appuyer nos frères. Hommes, femmes, enfants, tous ont répondu présents à l'appel de l'association. Pour cette deuxième édition, même le dépistage du cancer du col de l'utérus a été au programme. Nous aurons des consultations de médecine interne, des consultations de rhumatologie, de pédiatrie, de dermatologie, d'ophtalmologie, des offres de soins en méthode de planning de longue durée, un dépistage du cancer du col, un dépistage du diabète. L'engagement et la volonté des populations qu'il me plaît de saluer ici nous rassurent. Leurs actions louables sont une source de conviction morale et d'inspiration pour nous tous. Niodior, partie intégrante de la région de Fatick, compte 18 villages. Malgré les 8 postes de santé dont dispose l'arrondissement, l'accès aux soins reste problématique. C'est toute l'importance de ces consultations gratuites. Aïda Mamadou Diop, hors de chez nous au Niger, plusieurs détenus de la prison de Niamey ont tenté de s'évader. 2 gardiens ont été tués. Pour le gouvernement nigérian, ces prisonniers ont profité d'une attaque des islamistes de Boko Haram pour se faire la belle. Dernier bilan, 22 évadés, parmi lesquels des terroristes. Scène de panique dans le centre-ville et prison civile de Niamey bouclée. Des prisonniers ont tenté de s'évader en plein jour. Ils auraient agressé des gardes avec un pistolet automatique. J'ai vu des gens courir partout, dans toutes les directions. J'étais près de la prison civile. 3 personnes ont tiré. Selon les autorités, l'attaque aurait été menée uniquement depuis la prison, sans aucune aide extérieure. 3 détenus ont tenté une évasion massive. Les 3 assaillants ont été maîtrisés. Ces hommes sont actuellement entre les mains de la brigade antiterroriste de Niamey. Une enquête a été ouverte. Elle devra notamment répondre à cette question: comment des prisonniers ont réussi à se procurer une arme et des munitions? Cette attaque intervient une semaine après le double attentat du 23 mai mené par des islamistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, en représailles au soutien apporté par le Niger à l'intervention de l'armée française au Mali. En Égypte, et cette décision de la Haute Cour constitutionnelle, décision qui a invalidé le Sénat dominé par les islamistes ainsi que la commission qui a rédigé la constitution. Le pouvoir législatif a du coup du plomb dans l'aile et la légitimité des islamistes au pouvoir est remise en question. Mais pour le président Morsi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le bras de fer entre le président et le pouvoir judiciaire se renforce en Égypte. La Haute Cour constitutionnelle a invalidé ce dimanche la Chambre haute du Parlement, la Choura, en jugeant non constitutionnelle la loi ayant régi son élection. La Choura est largement dominée par les islamistes. La Haute Cour constitutionnelle a exprimé un jugement historique en statuant que la Chambre haute a été élue légalement, estime cet avocat. Maintenant, le président doit la dissoudre.
Aujourd'hui, la Haute Cour a fait preuve de courage malgré les pressions exercées par le groupe qui gouverne l'Égypte, ajoute un autre avocat en parlant des frères musulmans. La Chambre haute avait été élue sur la base de lois anticonstitutionnelles, c'est-à-dire avec les mêmes textes qui ont régi l'élection de l'Assemblée du peuple, la chambre basse du Parlement qui a été invalidée. La Choura ne devrait être dissoute qu'une fois que le nouveau Parlement sera élu. Les prochaines législatives sont prévues en octobre. Ce dimanche, la Haute Cour constitutionnelle a également jugé illégale l'Assemblée constituante dominée par les islamistes qui avait rédigé la Constitution approuvée par référendum en décembre. De ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée.